On en voit quelques-uns qui ont plus de 30 ans. Et donc là, eux, ils commencent à fumer un peu la cigarette électronique. On en voit peu. Mais tous ceux que je vois qui ont majoritairement entre 18 et 25 ans, non, ne fument pas la cigarette électronique. Peut-être que c'est une autre génération. La génération actuelle des 18-25 n'est pas là-dedans. Ils ont déjà commencé par la cigarette classique, plus ou moins jeunes. Et on voit de tout. Il y en a qui ont commencé très tard, là, pendant les études. Donc il y en a beaucoup qui commencent à cette période-là. Sinon, pas mal en fin de lycée. Et quelques rares, en fait, au collège. C'est plutôt la tranche 40, 50 ans, 60 ans même, j'ai vu, qui débutait la cigarette électronique dans un but de sevrage. C'est une manière d'être en société. Voilà, c'est un comportement, en fait. C'est une geste de comportement. Effectivement, mettre un patch, sucer une écorette ou mâcher une gomme, c'est pas le comportement qu'ils avaient. Là, voilà, la gestuelle de fumer quelque chose ou de vapoter, voilà, c'est quelque chose qui aide, puisque c'était un geste qui était déjà ancré. Au départ, il commence par phénomène de mode, et les sujets les plus sensibles, les plus addicts, eux, vont tomber dans l'addiction. Toutes les drogues, ça fait appel à une stimulation de dopamine. Finalement, l'addiction, ça fait toujours appel à autre chose qu'un comportement. Ça fait appel à potentiellement à des angoisses, une recherche de quelque chose. Ça peut être la mode de certaines drogues. Quand on va bien, on n'a pas envie de se tourner vers ça pour se sentir bien. Comme ça, sur le papier, a priori, il y a moins d'effets à long terme. Mais effectivement, les effets à long terme, notamment la cigarette, c'est les problèmes cardiaques, les problèmes cardiovasculaires et les problèmes de cancer. Donc ça, on le sait après 20 à 30 ans d'utilisation. On peut supposer qu'effectivement, il y aura peut-être, pour ceux qui commencent par la cigarette électronique, il y aura peut-être moins d'effets secondaires. Mais c'est impossible, en fait, réellement de répondre. Il faut du recul. Il faut 20, 30 ans, 50 ans de recul pour vraiment pouvoir répondre. Mais quand même, on a une espèce d'intime conviction qui pousse à dire que c'est moins néfaste.